Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion, la bonté, la sagesse, l'intégrité, la compassion, l'obéissance, la vie de sanctification totale vraiment soit inondée dans tout notre être et perfectionnée en nous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que toute la gloire revienne, alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde vraiment cette grâce excellente pour venir encore enseigner à son peuple en ce jour. Bien vraiment, je vais déjà recommander rapidement ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. À travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je lève encore à nouveau ton son nom. Je glorifie encore à nouveau ton son nom, Père, à cause de ta grandeur, à cause de ton amour, à cause de ta nature divine. Seigneur, à cause de ta sainteté et ta justice, Père, je lève mes mains vers ton son trône. En signe d'humilité, en signe de manquement, Seigneur, en reconnaissant que c'est toi la source et je ne suis que le récipient, Seigneur. Je ne suis que, Seigneur, le contenant. Père, je t'implore, fais jaillir de ton son trône la nourriture en abondance pendant cet enseignement. Je t'en supplie, Père, prends total contrôle sur tous ceux qui vont écouter. Ouvre, Père, leur compréhension. Seigneur, débouche l'oreille spirituelle pour qu'ils écoutent, ils entendent attentivement, Père. Seigneur, fais prendre conscience. Je t'en supplie. Que cette sémence soit plantée, Seigneur, jusqu'au fond de leur cœur, de leur âme, afin que ça pousse et que ça s'enracine dans le cœur. Fais résonner cette parole, cet enseignement dans l'esprit à tout moment, Père. Que la conscience soit éveillée, Père. Et que cet enseignement soit un reflet dans l'esprit, Seigneur. Cet enseignement soit une arme à laquelle ils vont combattre l'ennemi. Ils vont combattre tout raisonnement, Seigneur. Et toute mauvaise pensée, Père. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je t'implore que seule ta volonté soit faite sur la terre comme celle pendant ce moment d'enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Selon la grande bonté et la miséricorde du Seigneur, je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. Bien aimé. Vraiment, je vais essayer d'introduire ce thème de notre enseignement en faisant un rappel sur l'amour surnaturel de Dieu est véritable qu'il va manifester à l'égard de l'humanité et l'amour véritable que l'humanité doit manifester à l'égard de Dieu. Bien aimé, nous allons constater que depuis ces temps, nous sommes vraiment
nous sommes en train d'enseigner sur l'amour. Nous sommes vraiment en train d'enseigner sur l'amour. Il y a depuis longtemps que nous avons commencé, que nous sommes en train d'enseigner vraiment sur l'amour. Et nous avons vu que quand on parle d'amour, les gens ont toujours, autant pour moi, pris l'amour comme quelque chose de restreint, comme quelque chose qui n'est pas profonde. Mais en réalité, le Seigneur m'a accordé cette grâce de démontrer à l'humanité, démontrer aux chrétiens que l'amour est tellement vaste. L'amour, seulement cette petite expression n'est pas à négliger. Cette petite expression, quand on entre dans les profondeurs, les détails, ça porte des éléments. Ça porte beaucoup de choses. Alléluia. Ça signifie beaucoup. Et l'amour, cet amour a été catégorisé en trois groupes. Ça a été catégorisé en trois groupes aimés. Or, comment dire, c'est comme l'organigramme. L'organigramme en tête bien aimé, Dieu lui est placé en tête. Après le Seigneur, c'est son amour qui est là. L'amour. Maintenant, on fait descendre. Maintenant, après l'amour. L'amour maintenant va se catégoriser, va se répartir en trois grands groupes. Ça veut dire que la première catégorie, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu manifeste à l'égard de l'humanité. Deuxième catégorie, c'est l'amour que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et que l'homme doit manifester ça en retour à l'égard de Dieu. Et troisième catégorie de l'amour, c'est l'amour que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme et que l'homme doit manifester ça à l'égard de l'humanité. Et c'est dans ce sens d'idée ou dans cet ordre ou en dépit de cela, bien-aimé, que le Seigneur m'envoie encore ce jour pour venir enseigner sur le thème intitulé sur l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. En réalité, quand on parle, cet amour, ce n'est pas l'amour de l'humanité. C'est l'amour du Seigneur, je répète encore. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Mais Dieu a pris cet amour et il a mis ça en l'homme pour que l'homme manifeste ça à l'égard de son prochain. Pour que l'homme sache vivre vis-à-vis de son prochain. L'homme. Alléluia. Donc vraiment, en ce moment, je vais rapidement vraiment nous allons rapidement continuer avec notre grand 1, continuer l'enseignement sur le grand 1. Grand 1, expliquons profondément cet amour pur qui vient de Dieu et que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. Donc il est question d'expliquer vraiment cet amour. Il s'agit de l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. Il faut d'abord que nous expliquions vraiment profondément cet amour. Ah voilà, on doit vraiment expliquer. Nous devons expliquer afin que nous comprenions réellement. Et je répète toujours, c'est d'où maintenant nous voyons que les enseignements affermissent. Et comme je dis aux gens, l'enseignement ce n'est pas quelque chose qui va faire 30 minutes. Ce n'est pas quelque chose qui va faire 40 minutes, non. L'enseignement c'est quelque chose qui prend des heures, qui prend parfois 1 heure de temps, 1 heure 15 minutes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui enseignent souvent parfois les 2 heures de temps. Parce que nous allons voir, il y a tellement de choses à enseigner. L'enseignement est différent de l'exhortation, différent du témoignage. Donc, comme je disais tantôt, l'enseignement est différent de l'exhortation, différent du témoignage.
Donc nous devons comprendre que l'enseignement doit toujours durer. Ça prend toujours du temps parce qu'il s'agit d'entrer dans les profondeurs, de donner plus de détails. Il s'agit de recevoir des éléments qui nous affermissent, de recevoir la connaissance, les armes avec lesquelles nous allons combattre l'ennemi. Nous allons rester debout par la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, commençons à donner première explication. Cet amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain, bien-aimé, c'est premièrement l'un des fruits du Saint-Esprit. On doit comprendre que c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Or, l'un des fruits du Saint-Esprit que Dieu a sémé ou rempli dans le cœur d'une personne pour manifester à l'égard de son prochain. Alléluia. Ça ne se force pas, mais c'est authentique. Bien-aimé, c'est authentique. Soit nous avons l'amour, soit nous n'avons pas l'amour. L'amour de Dieu, l'amour ne se force. L'amour, en fait, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand nous avons l'amour du Seigneur en nous là, c'est quelque chose qui est authentique. Ce n'est pas quelque chose qui se force. Non, c'est authentique, bien-aimé. D'où maintenant je vous ai expliqué que cet amour que le Seigneur, cet amour de Dieu que nous devons manifester à l'égard de notre prochain, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Dieu a fait habiter ça dans notre cœur. Il a imprégné ça dans notre cœur. Il a planté, bâti ça dans notre cœur. Il a sculpté cet amour dans notre cœur. Sans création qui habite là, c'est emmagasiné là. Afin que nous puissions manifester cet amour à l'égard de notre prochain. Alléluia. À l'égard de notre prochain. Bien-aimé, deuxième explication de cet amour surnaturel que nous connaissons déjà. C'est encore aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, il s'agit d'une manière de penser, alléluia, de parler et de se comporter ou agir à l'égard de son prochain selon les commandements, les instructions et les préceptes bien-aimés que Dieu nous a donné de respecter vis-à-vis de notre prochain. C'est un point très, très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous allons voir une chose, c'est que lorsque Dieu met son amour en nous là, alléluia, bien-aimé. Donc, comme je disais, lorsque le Seigneur il met son amour dans notre cœur, notre âme, notre esprit, bien-aimé, c'est parce que cet amour déjà en lui-même de Dieu s'apporte le commandement du Seigneur, l'instruction du Seigneur, la volonté du Seigneur, les préceptes de Dieu. Comment se comporter à l'égard de notre prochain? Comment penser de notre prochain? Comment agir et parler à notre prochain bien-aimé? C'est ça. C'est ça, quand Dieu fait habiter son amour en nous à l'égard de notre prochain. Il faut que nous comprenions ces choses. L'enseignement augmente notre discernement. L'enseignement nous amène à s'auto-examiner. L'enseignement nous amène à voir qu'est-ce qu'il y a encore comme manquement en nous. Où est-ce que nous devons nous aligner? Alléluia. Où est-ce que nous devons nous aligner avec le Seigneur? Bien-aimé, c'est très important. Or, en dehors, c'est que l'amour de Dieu, comme commandement, comment se comporter avec le prochain. Si nous sortons de ces instructions, nous sortons de ces commandements, et puis on agit d'une manière à l'égard de notre prochain. Et comme je vous l'avais dit autrefois par la grâce du Seigneur, je peux agir soit d'une manière qui est mauvaise,
à l'égard de mon prochain, ou bien d'une manière qui est bonne. Mais c'est la bonne chose là que je manifeste là. N'est pas cadré avec la parole. Oui, n'est pas cadré, mais plutôt c'est contre la parole. Oh, c'est ça qu'on dit que l'idolâtrie à l'égard, soit membre de la famille ou une personne que nous considérons, nous continuons. Troisième explication, c'est cet amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. C'est de présenter la nature, l'image, l'essence propre de Dieu à nos prochains. Ah oui, c'est ça, bien. C'est ça, parce que pour savoir parfois que Dieu existe, pour savoir vraiment que le Seigneur existe, il faut que Dieu, il témoigne son amour, il témoigne son existence en manifestant sa gloire, sa puissance, ses actes, ses œuvres à travers un instrument, à travers l'un de ses enfants. Et c'est par là où la personne va reconnaître que Dieu est Dieu, Dieu est vivant, et Dieu est puissant, et Dieu est amour. Alléluia. Je prends peut-être par exemple, quelqu'un, tu es là dans la prière, tu es là dans la prière, tu es en train de, tu es dans une situation, tu ne fais que prier Dieu. Prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-moi sur telle chose. Maintenant, Dieu va exaucer ta prière. Et la manière que Dieu va exaucer ta prière, Dieu va envoyer une personne. Quand il va envoyer une personne, la personne apporte le dessein de l'Éternel. Yes! L'amour. Elle porte l'amour de Dieu en lui. Et cet amour de Dieu, ça porte le dessein de l'Éternel. Pour de ce que tu as prié Dieu, ça porte la chose. Yes! Et cette personne, quand elle arrive, c'est lui qui vient accomplir l'exaucement à la prière, la demande que tu as fait au Seigneur. Mais c'est Dieu qui envoie cette personne. Or, par là, tu vas connaître que voilà Dieu qui manifeste sa puissance. Voilà le Seigneur qui vient de m'exaucer. Voici la manière que Dieu m'a exaucé. Et c'est là que tu vas dire que tu vas vraiment témoigner l'amour du Seigneur. Tu seras dans la joie. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu vas rendre grâce au Seigneur. Tu vas dilater de joie, bien-aimé, comme les cèdres du Liban, bien-aimé. Alléluia. Quatrième explication de l'amour, cet amour surnaturel à l'égard de nos prochains. C'est une manière aussi que Dieu manifeste et témoigne sa miséricorde. Voilà, sa miséricorde, son existence, sa bonté à l'humanité en passant par un homme, comme je venais d'expliquer. Vous voyez, c'est ça. C'est une manière aussi que Dieu manifeste et témoigne sa miséricorde, son existence et sa bonté à l'humanité en passant par un homme. En passant par un homme. Là, nous sommes en train d'expliquer l'amour surnaturel de Dieu qu'il a mis en l'homme, qu'il a fait habiter en l'homme, pour que l'homme manifeste ça à l'égard de son prochain. Bien aimé, nous continuons. Ici maintenant, cinquième explication de l'amour surnaturel de Dieu que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain. C'est aussi aimer et faire du bien à nos prochains. Aimer et faire du bien à nos prochains inconditionnellement. Inconditionnellement, sans intérêt, sans rien attendre, quelque chose en retour de lui ou de sa gratitude. C'est ça, bien-aimé. Il faut aussi que nous comprenions cela. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour du Seigneur, quand vraiment nous avons le vrai amour de Dieu. Lorsque nous faisons du bien à nos prochains, on fait du bien à nos prochains d'une manière inconditionnelle. Ça veut dire que pour que je fasse du bien à mon prochain, je vais d'abord le conditionner. Pour que je lui donne quelque chose, je vais d'abord le conditionner. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu.
Ce n'est pas l'amour du Seigneur. Non. Et il y a une différence entre là. Il y a une différence entre là où Dieu établit que pour que cette personne obtienne telle chose, je veux qu'il se répande, je veux qu'il obéisse à telle chose. Là, c'est autre chose aussi. Là, c'est autre chose. Mais nous sommes dans le cadre ici que Dieu, en cadre général où l'amour surnaturel de Dieu qui est en nous là, ne conditionne pas pourquoi nous devons aider une personne. Nous ne devons pas conditionner une personne. Or, quand on parle de conditions, ces conditions sont liées aux choses charnelles, liées aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez? Liées aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pour ne pas peut-être, par exemple, quand le Seigneur il dit que l'autre amour, là où le Seigneur il établit d'abord un principe avant qu'il fait peut-être que soit il bénit quelqu'un ou il apporte un bienfait à une personne. C'est un peu comme dans Deutéronome. Là, c'est un autre cas. Il dit que si tu obéis à la parole du Seigneur, si tu obéis, tu observes mes commandements. Là, il s'agit que Dieu appelle la personne à obéir à sa parole. Il s'agit que le temps il a sonné dans la vie de la personne qui doit obéir à la parole du Seigneur. Il doit obéir à la volonté du Seigneur. Et Dieu veut sauver son âme. Et c'est d'où maintenant, si tu obéis, c'est parce que si tu obéis, ton âme est garantie en tout ciel. Avant que Dieu te donne telle chose ou telle chose. Mais avant d'arriver à ce stage, Dieu a commencé à manifester l'amour à l'égard de cette personne depuis longtemps. Avant que Dieu vienne dire que comme ça. Donc on doit faire la différence. Pour que nous ne soyons pas confus. Nous ne soyons vraiment pas confus. Or, l'amour que nous devons avoir à l'égard de nos prochains là, c'est un amour qui est inconditionnel, sans intérêt. Ça veut dire qu'on n'attend rien en retour. Non. Comme j'ai fait comme ça, j'attends aussi qu'il doit me faire la même chose. On a vu ça où? Quand nous aidons pour la gloire du Seigneur. Voilà. Quand nous aidons nos propositions, nous faisons du bien à nos propositions. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du Seigneur, parce que ce que je lui ai donné, ce que je lui ai offert, c'est que le bien que je lui ai fait là, ce bien-là ne vient pas de moi. C'est le trésor de Dieu qui l'a mis. C'est la capacité d'équipement. Et l'amour que Dieu a fait habiter en moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais comment on va se glorifier si c'est que la source n'est pas de nous? Ce qui ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ce qui ne nous appartient pas. Ça veut dire que j'aide mon prochain, je le fais du bien pour la gloire du Seigneur. Parce que je reconnais que ce n'est pas par ma force que j'ai cette capacité, j'ai ces dons à moi, j'ai eu cette bénédiction, j'ai eu ces richesses, ou j'ai eu cette sagesse. Non, c'est Dieu. Donc je ne cours pas. Pourquoi? Là, vraiment, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons attendre quelque chose en retour de nos propositions. Que la personne dise merci, qu'il ne dise pas merci. Que la personne soit ingrate, que la personne nous insulte et nous calomnie. C'est lui qui nous vilipende encore. Bien-aimés, glorifions seulement le Seigneur. Nous n'avons que fait la volonté de Dieu. Dans la vie de cette personne, le dessein du Seigneur, nous avons été l'instrument que Dieu a utilisé. Alléluia. Donc, vraiment, dernière explication de l'amour surnaturel de Dieu à l'égard de nos prochains, c'est aussi ne pas faire du mal à nos prochains. Alléluia. Ne pas faire du mal à nos prochains. C'est ça, bien-aimé. C'est de ne pas faire du mal à nos prochains. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, tout ce qui part à l'encontre des principes que Dieu nous a donnés pour manifester à l'égard de nos prochains. Si nous manifestons ça à l'égard de nos prochains, ça sera lui faire du mal. Non seulement ça sera faire du mal à Dieu et faire du mal à notre prochain. Est-ce que nous comprenons? Et faire du mal vraiment à notre prochain. Comme je vous ai dit,
Nous devons comprendre une chose. L'amour surnaturel de Dieu là, qui est en nous qu'on doit manifester à l'égard de nos prochains, ça concerne les commandements de Dieu, les principes de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit comment se comporter à l'égard de nos prochains. Agir, penser, lui parler. C'est ça. Il ne s'agit pas, nous-mêmes nous n'allons pas créer nos principes. On ne va pas créer nos lois. Comment se comporter à l'égard de nos prochains. Non. Si nous créons nos lois, bébé, c'est offenser Dieu, offenser nos prochains. Il s'agit de ce que Dieu m'a enseigné, ce que Dieu me dit dans sa parole, dans sa volonté, à agir, à parler à mon prochain, à penser de lui, à se comporter à travers mon prochain, envers lui. Alléluia. Donc vraiment, en ce moment, puisque j'ai les explications, maintenant, nous allons soutenir et confirmer ces explications en s'appuyant ces différentes explications de l'amour, l'amour que l'humanité doit manifester à l'égard de son prochain, en s'appuyant sur certaines références bibliques. Voilà, parce que nous ne pouvons pas aussi, quand nous enseignons ce qui est inspiré par le Saint-Esprit, les passages bibliques sont là pour soutenir, confirmer vraiment la véracité vraiment de ces explications. Alléluia. Donc maintenant, je vais rapidement déjà ouvrir la parole de Dieu. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, verset 41. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Cela. Or, il s'agit que Dieu, Jésus-Christ l'a donné deux commandements. Deux commandements qui est le premier commandement d'abord, qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Ou bien tout ton esprit. Donc nous voyons, c'est le premier commandement. Or, ce commandement, c'est lié au principe que Dieu nous a donné, comment se comporter à l'égard de Dieu directement. Ici, il ne s'agit pas comment se comporter à l'égard de nos prochains, non. Il s'agit de comment se comporter à l'égard du Seigneur directement. C'est à connaître l'intimité de Dieu directement. Comment agir, comment parler à Dieu, penser de Dieu. Voilà pourquoi nous avons d'abord enseigné sur ce premier amour. Et là, il dit que le deuxième commandement, c'est quoi? C'est le deuxième commandement qui est semblable à ce commandement qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Voyez, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et la parole du Seigneur est très claire. Que toute la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est résumé en ces deux commandements. Parce que quand on parcourt, comme j'avais dit, ces deux commandements, c'est la contraction. La contraction ou le résumé bien aimé de toute la Bible. Parce que, ces deux commandements sont comme une thèse. C'est comme une thèse. Une thèse bien aimée. Une thèse, si on développe maintenant, ces deux commandements, c'est ça qui nous fait avoir, bien aimé, toute la Bible. Bon, c'est considéré comme une dissertation. Une dissertation, la dissertation de toute la Bible. Or, nous savons que la dissertation de l'air a toujours l'idée générale. Voilà. Parfois aussi les idées secondaires. L'argument bien aimé. L'argumentation. Et puis aussi l'exemple. Quand nous parcourons la Bible, nous couvrons toutes ces choses. Nous couvrons toutes ces choses bien aimées. Vous voyez? Est-ce que nous voyons? Parce que la Bible va nous enseigner ce qu'on doit se comporter, la manière qu'on doit se comporter directement à l'égard du Seigneur. Ce qu'on doit obéir directement qui concerne Dieu. Et la Bible va aussi nous parler de nos côtés, ce que nous devons, comment nous devons nous comporter directement à l'égard de nos prochains. Bien aimé. Est-ce que je mens? Je ne mens pas.
tout est là. Tout est là, bien-aimé. Ce n'est pas moi. C'est la parole. C'est la parole. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vais lire 3 passages bibliques d'une manière successive. Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui dit, qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Écoutons très bien. Écoutons très bien comment Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé. Nous voyons comment il parle de l'amour plusieurs fois. Il insiste sur l'amour à l'égard de nos propositions. Or, quand nous voyons, il s'agit dans un même passage de Jean. Dans l'évangile de Jean, c'est le même évangile de Jean. Ça veut dire que même évangile de Jean qui comporte plusieurs passages bibliques que Jésus qui parle de l'amour. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous voyons qu'il y a l'amour qui ressort plusieurs fois. Ça veut dire que l'évangile de Jean là, ça comporte les passages bibliques identiques. Donc c'est comme nous pouvons vraiment caractériser ça comme une polymérisation, bien-aimée. Alléluia. Une polymérisation. Ça veut dire, bien-aimé, qu'il y a les mêmes. Alléluia, quand on dit polymérisation, la polymérisation, c'est comme quand on explique d'une manière, c'est comme une réaction. Une réaction d'addition, bien-aimé, qui comporte plusieurs molécules identiques, bien-aimées. Donc, ici, il est question que comment une réaction. Or, la réaction ici est comme quoi? La réaction ici, il s'agit vraiment de l'évangile de Jean elle-même. L'évangile de Jean. Donc, il s'agit, bien-aimé, comment Christ, Jésus a pris soin d'agir, de manifester, de prêcher la parole. Et puis, dans cet évangile de Jean, nous constatons que quand nous associons tous ces passages, nous allons, en associant ces passages, nous allons avoir certains passages qui sont identiques, bien aimés. Ça comporte des passages bibliques identiques. Là, j'exprime en sens spirituel pour que nous comprenions. Parce que là, Jean 13 nous parle de ça. Jean 15 nous dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Jean 15, 17 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 12 nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien aimé. Vous voyez qu'il y a une polymérisation à ce niveau. Bien aimé. Et quelque part, nous prenons maintenant, je reviens sur Jean chapitre 15, verset 17. Quand le Seigneur, non, Jean chapitre 13, verset 34 à 35, il dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de l'amour les uns les autres, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons pour savoir que nous sommes disciples de Christ? Pour que les gens, il dit qu'à ceci, bien aimé, à ceci, tous connaîtront. Quand il dit tous, il s'agit que ce soit les chrétiens consacrés, des chrétiens tiers, des païens et des athées bien-aimés. L'humanité connaîtra que oui, nous sommes les disciples de Christ.
Lorsque nous manifestons l'amour, pas l'amour qu'on a entendu, l'amour selon qu'on a entendu l'explication là, qui vient du Seigneur, qu'on a entendu l'explication qui vient de Dieu. C'est par là qu'on va connaître, nous sommes disciples de Christ. Mais à la suite de notre enseignement, on va parler les preuves tangibles. Nous allons parler, bien aimé, des signes, des preuves tangibles qui prouvent, qui démontrent qu'on a l'amour du Seigneur en nous. On va les parler tout à l'heure. Tout à l'heure, ce sont les gestes qu'on doit manifester pour que l'humanité sache que nous sommes les disciples de Christ. Nos prochains sachent que nous sommes les disciples de Christ. Pour que Dieu même reconnaisse que oui, nous sommes ses disciples. Pas seulement l'humanité, mais Dieu lui-même aussi. Bien-aimé, Galates 5, verset 14. Car toute la loi, alléluia, je bénis Dieu parce que même il y a mis ce passage biblique là. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Voyez maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on fait comprendre que ce qui est dans la loi là, c'est que Dieu, la loi que Dieu nous a donnée, c'est comment se comporter à l'égard de nos prochains. Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas aussi de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est tout maintenant que je vous ai dit ici que l'amour du Seigneur, la miséricorde et l'amour de Dieu, c'est comme si quelqu'un n'a pas mérité. Voilà pourquoi quelqu'un n'a pas mérité, il n'y a pas une condition. Parce que quand lorsque Dieu nous manifeste son amour, sa miséricorde, c'est parce que nous n'avons pas mérité. Et il ne nous a pas donné une condition. C'est la même année quand nous portons l'amour de Dieu en nous. Nous devons aider tout le monde. Nous devons aider que ce soit les chrétiens et les païens, les athées, même nos ennemis. Nous devons les aider tous. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'est ça l'amour qui est parfait. Il dit que soyez parfaits comme votre Père est parfait. Parce que l'amour du Seigneur est parfait. Et si cet amour de Dieu est parfait, si cet amour du Seigneur fait du bien, même à ses ennemis, fait du bien, s'il fait pleuvoir, s'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il fait lever le soleil sur les bons et il fait pleuvoir, bien aimé, sur les méchants et les bons, et fait lever son soleil sur le juste et sur les injustes. C'est l'amour du Seigneur qui est manifesté. Il est patient à l'égard. C'est manifesté. C'est la même manière. Si cet amour de Dieu manifeste là, si cet amour parfait du Seigneur est manifesté comme ça à l'égard de toutes ces sortes de personnes, les bons et les méchants, les injustes et les justes. Or, c'est cet amour-là qu'on dit que c'est ça qui habite en nous. Donc, du coup, c'est la même manière que nous devons faire les choses. C'est la même manière que nous devons aussi manifester. Parfois, quand nous avons l'amour, ça veut dire que manifestons la miséricorde, l'amour à l'égard de nos prochains, pas parce qu'il a mérité. Pas parce qu'il a mérité, bien, mais non, ce n'est pas parce qu'il a mérité. Mais c'est parce que c'est l'essence du Seigneur. C'est la nature du Seigneur. La bonté du Seigneur. Alléluia. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Tout ce que nous voulons que les hommes nous fassent, faites-le de même pour eux. Donc, nous tous nous connaissons à ce passage. Mais pas encore m'azarder sur ça. En Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce que nous comprenons?
quiconque aime est né de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on dit que n'est que de nouveau, c'est parce que nous recevons le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit même, c'est la nature. Le Saint-Esprit même porte vraiment l'amour. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. C'est la nature du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, même, porte l'amour. Ça porte la volonté de Dieu. Donc, du coup, si le Saint-Esprit vient habiter en nous, je suis de nouveau. Du coup, l'amour va s'installer en moi. C'est d'où maintenant on dit que l'amour est le fruit du Saint-Esprit. Et c'est par là maintenant qu'on nous dit maintenant que quiconque est né de nouveau, quiconque aime est né de nouveau et connaît Dieu. Parce que si je connais Dieu, je vais aimer mon prochain. Connaître que Dieu, c'est parce qu'il doit connaître l'amour de Dieu. C'est parce qu'il doit connaître qui est réellement Dieu. Comment Dieu agit. Comment Dieu se comporte. Comment Dieu se manifeste. Comment Dieu, le Seigneur, fait les choses. Ça signifie que comme je connais à Dieu, en partie selon la grâce qu'il me fait. C'est cette manière que je connais Dieu, que je vais maintenant agir aussi à l'égard de mon prochain. Selon comme je connais Dieu. 1 Jean 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez maintenant. Si Dieu nous a aussi aimés, or nous connaissons, j'ai vu à faire l'enseignement sur ce qui démontre que Dieu nous aime. Or, dans toutes ces choses, Dieu faisait pour l'humanité. Ce n'est pas parce que l'humanité a fait quelque chose à son égard. Ce n'est pas parce que l'humanité a mérité. Non. Non. Ce n'est pas parce que l'humanité a trop obéi. Non. Ou bien, il a trop obéi au Seigneur. Ce n'était pas à cause des œuvres de l'humanité. Vous voyez, Dieu, ce n'est pas à cause de ça. Mais c'était à cause, voilà pourquoi c'est comme Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. D'où maintenant il faudra connaître l'enseignement sur ça. L'amour de Dieu manifesté avec l'humanité. Cet amour. C'est par là où nous comprenons que nous allons, puisque c'est l'amour, c'est le même amour du Seigneur qui vient habiter en nous là. Mais c'est dans quel manifesté avec nos prochains. Nous devons voir, nous comprenons que nous n'allons pas aimer nos prochains à cause de ses œuvres, ou à cause de ses comportements, ou à cause de ses caractères. Voilà comment nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir les gens, les couples ont divorcé. Pourquoi? Parce que j'ai épousé cette femme où j'ai épousé la femme là où j'ai épousé l'homme là parce que j'aimais ceci en lui. Le jour que la chose là va disparaître en lui, l'amour va partir. Vous voyez? Faisons attention d'aimer une personne parce que faisons attention d'aimer une personne à base de ses œuvres. Non. À base de ses œuvres. Parce que le jour que les bonnes œuvres la partent et que ce sont les mauvaises œuvres qui s'installent, tu auras de la haine. Alléluia. Parce que, si Dieu a aimé l'humanité, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais c'est parce que même dans le péché, il a aimé l'humanité, même dans le mal, même dans tout ce qu'il nous aime. Donc, pour comprendre que le vrai amour, la même manière que le vrai amour de Dieu, ne dépend pas de ce qu'on a fait pour Dieu, ne dépend pas de nos qualités, non, ne dépend pas de nos actions. Ça ne dépend pas de la manière que nous prions. Ça ne dépend pas de la manière que nous travaillons beaucoup pour Dieu. Non, c'est la même, mais ça dépend de sa miséricorde, de sa bonté. C'est la même manière quand nous aimons nos copains. Premièrement, si quelqu'un aime sa femme, ou aime son mari, ou bien une personne, demain après demain, qui va se marier, ou bien aimé, le frère en Christ. Voilà, le frère en Christ bien aimé. Aimons nos copains. Aimons nos copains bien aimés. La manière que Dieu aime, nous a aimés. La manière que le Seigneur nous aime. Donc, aimons nos copains bien aimés. D'un amour qui est pur. Aimons nos copains que ce soit dans les bons et les mauvais moments.
que ce soit dans ses défauts et ses qualités. Or, cet aimer-là, quand on dit que aimer dans ses défauts et ses qualités, ça ne signifie pas que ces défauts, ces mauvais comportements-là, on va cautionner, non. Ça veut dire que d'une manière qu'on va l'aimer avec ses qualités, on va supporter ses caractères, mais en attirant l'attention, l'amour social attirer l'attention de notre prochain jusqu'à ce que Dieu va le transformer, Dieu va le briser parce que du moment où on constate les caractères, les mauvais comportements d'une personne et on attire l'attention, la personne ne va pas changer directement son processus. Dieu l'a changé. Maintenant, il faut manifester l'amour en le supportant, en attendant. Parce que si on ne le supporte pas, là vraiment, voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui que les assemblées se divisent. Les assemblées se divisent. Les gens que Dieu a appelés à œuvrer ensemble, ils se divisent. Oui, ils se divisent, croyant que ce n'est pas Dieu. Ah, ce n'est pas Dieu qui les a mis ensemble. C'est Dieu. C'est en réalité, c'est parce que d'autres ont manqué d'amour. Ils n'ont pas supporté les défauts des autres, des comportements des autres. Ils n'ont pas patienté que Dieu les transforme. Dieu, il veut seulement que dès qu'ils attirent l'attention, la personne va changer. Là. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. N'est-ce pas Dieu nous supporte? Est-ce que quand Dieu nous attire l'attention, Dieu nous attire son attention là, il sait qu'on ne va pas changer dans la main. Il supporte donc. Il est passé à un autre égard. C'est d'où il dit que comme Dieu nous a aimé, nous aussi aimer nos prochains. Aimer nos prochains. 2 Jean 1 chapitre 6. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. Nous-mêmes nous attendons. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour consiste à marcher selon les commandements. Vous-même on entend. Selon quel commandement? Là-bas, on a l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu que nous avons en nous consiste à pratiquer la parole du Seigneur. À pratiquer la parole de Dieu à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains. C'est ça, bien aimé. À pratiquer la volonté de Dieu à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains. C'est ça, c'est en quoi consiste l'amour de Dieu qui habite en nous. C'est pour tout maintenant que je vous avais dit. Je vous avais dit, bien aimé. Si quelqu'un dit qu'il a l'amour à lui et que ces critères, ces choses ne sont pas là, c'est les émotions, on appelle, ce sont des émotions charnelles. On ne peut pas dire que j'aime Dieu. Les gens disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais incapable, bien aimé, de marcher selon ses commandements. Ou bien, même si je suis encore incapable, ce qui va prouver que je l'aime, c'est que je vais lui prier, je vais me disposer pour que aide-moi à marcher selon tes commandements. C'est ça qui prouve que j'aime le Seigneur. Mais si je me plais dans ça, je ne veux même pas. Je dis que c'est dur, je veux passer. Je n'aime pas le Seigneur. Non, la personne n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu, bien aimé. Il n'aime pas Dieu. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, j'ai déjà expliqué toutes ces choses. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Or, nous savons que notre frère a des qualités et des défauts. J'ai déjà tout expliqué. Il y a des hauts et des bas avec notre frère. Mais dans toutes ces choses, l'amour doit être au centre de la relation entre les humains. L'amour doit être au centre de la relation entre Dieu et nous. L'amour doit être vraiment l'élément clé, doit vraiment être l'essence, doit vraiment être la pièce maîtresse, le fondement dans la relation entre époux et épouse, entre amis et amis, entre serviteurs et employeurs. Alléluia. Entre serviteurs et servants de Dieu, bébé et serviteurs de Dieu. C'est l'amour qui doit être le fondement. Yes. Bien-aimé, une assemblée qui n'est pas fondée sur l'amour surnaturel de Dieu, je vous assure, cette assemblée vraiment n'est pas fondée sur le roc. Cette assemblée vraiment est légère. Le diable peut tout détruire à n'importe quel moment. Mais lorsque
l'assemblée, une mission est vraiment fondée sur l'amour, le diable va venir secouer. On connaît que l'amour c'est de supporter, on va se supporter. Même si ça nous fait mal, c'est que nos prochaines affaires, même si je vais lui pardonner, on va se supporter. Parce que nous savons que Dieu nous a réunis ensemble pour œuvrer ensemble. Dieu nous a réunis. Oui, Dieu m'a confirmé ici. Et là, on va mettre des personnes ensemble. J'ai reçu du Seigneur. Tout le monde a reçu du Seigneur. Mais parce qu'il y a la tapette. Mais parce que peut-être il y a une lacune. Ou bien un défaut de quelqu'un qui a été manifesté. Et puis, bien aimé, les autres n'avaient pas supporté. Et là, on conclut, non. Non, vraiment, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ouais, voilà pourquoi parfois, il y a parfois quand je vois sur certaines choses, je dis parfois, bon, peut-être la personne n'a pas encore compris. La personne n'est pas encore arrivée à la salle de grâce pour comprendre. Ouais. Et Seigneur, accorde la grâce de comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, mais on avance pour parler. Quand on ne comprend pas, mais nous nous précipitons à parler. On ne peut pas parler ce que nous ne comprenons pas. Si nous parlons ce qu'on ne comprend pas, nous allons dire des choses, on va vociférer. Nous allons vociférer des choses qui sont fausses. Nous allons nous tromper, des hérésies. Nous allons dire des choses, nous allons faire des erreurs, des choses qui ne sont même pas fondées. Et c'est d'où maintenant nous allons voir les gens comme non, Dieu m'a dit, non, le Seigneur, non. Oui, attention, il vous a dit. L'enseignement est important. Il est bien affermi. Soyons affermis, bien aimés. Soyons vraiment affermis. C'est ça qui fait un grand serviteur et un grand servant de Dieu. C'est ça qui fait le nous. Un grand servant de Dieu, ce n'est pas celui-là ou celle-là. Quand on va avoir trop que le feu là pour sortir de la bouche, la puissance va tellement pour sortir, les dons vont se mettre. Non, ce n'est pas un grand serviteur. Il s'agit, bien aimé, de l'amour qui est manifeste en lui. Comment il gère les choses, comment il fait les choses, comment il se comporte, comment il agit, comment il pense, les paroles qui sont de sa bouche. Est-ce bien aimé, la parole du Seigneur nous dit vraiment que dans 1 Jean chapitre 4, verset, voici quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oui. Bien aimé, ce sont des choses que nous voyons. Oui, parfois quand je vois souvent les gens, il y en a tellement parfois des gens qui faisons attention. L'attitude que nous les chrétiens nous avons souvent là. Nous sommes dans une collectivité, Dieu nous met ensemble. Ok, oui. Ça veut dire que le même Dieu qui nous donne l'instruction personnelle. Dieu m'a dit que je dois être comme ça à l'intimité. Et puis maintenant, je dois être dans l'intimité sans respecter. En fait, en ne considérant pas que Dieu a dit qu'il aime ton prochain. On doit faire les choses en respectant aussi les autres. Quelqu'un dit que Dieu a permis et puis la personne, il abandonne les gens comme ça, et puis il dit aux gens comme ça, et quand même on veut essayer de l'interpeller, la personne dit que Dieu m'a dit, l'homme paie au Seigneur. Mais, bien aimé, oui, Dieu a dit, est-ce que quand Dieu a dit, là, il faut en même temps agir selon les 2 commandements. Aimer Dieu, aimer nos prochains. Aimer Dieu, comment je vais respecter ce que Dieu m'a dit. Il faut que je sois en cette saison, dans la présence du Seigneur. Il faut que je sois en intimité avec lui. Oui, là, on ne dit pas de respecter, tu as que respecter. Maintenant, que fais-tu alors du commandement qu'elle te prochain pour toi-même? Au point maintenant, nous allons mépriser les autres parce que Dieu m'a donné un commandement. Or, Dieu souhaite que tout se passe bien. Et tout se passe bien aussi. En même temps, en gardant le commandement d'aimer nos prochains. Comment nous allons aimer nos prochains, ce combat nos prochains en également. Voici vraiment. Voilà. Prévenir les autres. L'absence, je ne serai pas là. Voici vraiment. Même si tu n'expliques pas pourquoi est-ce que Dieu veut.
On peut dire qu'il y aura un imprévu. Dieu veut juste que ça dans l'intimité. Donc vraiment, je voulais vraiment vous prévenir que je ne serai pas vraiment là. Puisque nous fonctionnons ensemble, je ne serai pas là vraiment. Voilà. Pour que les autres sachent, mais pas que du coup comme ça, on ne connaît pas d'où est-ce que la personne est passée. Hein? Laisser les gens comme ça dans les suspens. Ça, ce n'est pas aimer le Kopoucha. Ce n'est pas aimer le Kopoucha. Parce que la parole est très claire. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, c'est vous-même là. Et c'est que car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Hein? Le Seigneur est tellement ordonné. Dieu est tellement ordonné. Dieu ne peut que dire à une personne. Dieu ne peut que amener une personne à, comment dire, à faire une chose sans toutefois tenir compte de l'autre lorsque le Seigneur il sait que vraiment ces gens-là sont rebelles et que les appels à les partager n'ont pas voulu. Maintenant, Dieu n'a même pas besoin que tu avises. Il n'a même pas besoin, c'est comme ça. Mais quand tout va bien, tout est bien, tout le monde marche dans la volonté du Seigneur, vous voyez. Et puis nous ne devons pas haïr nos Kopouchins. Nous comprenons que si nous haïssons nos Kopouchins, du coup, nous comprenons que si nous haïssons nos Kopouchins, du coup, bien aimé, c'est quelle prière que nous allons faire? Dieu n'est pas dans notre prière. Il faut d'abord que dans la prière, je vais d'abord prier que Seigneur, je t'en supplie, je confesse qu'il y a la haine dans mon cœur. Oh, de la haine dans mon cœur, délivre-moi de la haine. Avant de continuer d'autres choses avec Dieu. Non, c'est par là que tu dois commencer. C'est par là. Si je parle à la prière, je n'arrive pas à pardonner mon prochain. J'ai la rancune dans le cœur, la vengeance. Mais bien aimé, il faut d'abord que c'est par là. Je m'appelle à la présence du Seigneur parce que je veux que Dieu, je veux confesser que je le manque de pardon. Je veux qu'il me délivre, je veux qu'il m'aide. C'est par là. Je ne pars nulle part. C'est là où je reste avec Dieu dans la prière. Et d'abord, c'est dans le cœur que oui, je me bats, je m'efforce, je suis disposé à me débarrasser, à abandonner la chose. Alléluia. Donc, le dernier passage biblique, 1 Jean chapitre 3, verset 18, qui nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oui, nous entendons. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais nous devons aimer en action et en vérité. Et en vérité. Vous voyez. Donc, je vais rapidement. Grand 2, les preuves tangibles. Les preuves tangibles et les signes qui démontrent que nous aimons notre prochain selon la volonté de Dieu. Voilà, comme je vous l'ai dit, je précise. On doit aimer nos prochains selon la volonté, selon les commandements du Seigneur. On ne doit pas aimer nos prochains selon nos propres principes, selon nos émotions charnelles. Attention, voilà pourquoi je précise ici là. Alléluia. Et nous savons que la parole du Seigneur bien aimé, vraiment, nous savons qu'ici il s'agit vraiment ouais, des signes qui prouvent vraiment que nous aimons Dieu. En fait, que nous aimons nos prochains. Ça veut dire que c'est par là, ce sont des signes et des preuves par lesquels on peut mieux discerner. On peut mieux reconnaître nous-mêmes, nous allons sincère avec nous-mêmes. On va s'examiner, discerner vraiment, oui, si j'aime vraiment mon prochain. Et non seulement discerner que si j'ai vraiment l'amour de Dieu en moi, et que si vraiment j'ai mon prochain, ah oui, c'est pas là. Je vais les citer dès maintenant. Oui, donc petit 1. Le petit 1 là, c'est la première preuve. Quand elle dit que petit 1, première preuve, petit 2, ça veut dire que deuxième preuve. Petit 1, pratiquer la charité avec parenthèse, le monde à l'égard de nos prochains selon les capacités et les capacités matérielles et spirituelles que le Seigneur nous a accordées. Alléluia. Petit 2, quand elle dit que petit 2, c'est
comme une deuxième preuve, ou deuxième preuve tangible et signe qui démontre que nous aimons, non seulement nous avons l'amour de Dieu en nous et que nous aimons nos prochains selon la volonté de Dieu. Petit 2, toujours pardonner à nos prochains, quelle qu'en soit l'offense. Ah oui, toujours pardonner à nos prochains, quelle qu'en soit l'offense. Petit 3, supporter Alléluia. Supporter en toutes choses nos prochains. En toutes choses, on doit supporter nos prochains. Je vous ai dit que chacun écoute, chacun va s'examiner si vraiment, qu'est-ce qui manque encore dans cet amour pour que l'amour de Dieu soit total, entier en nous. 4, c'est quatrième preuve. Être patient. Quand on dit que supporter nos prochains, je reviens encore sur le quoi. Il s'agit de supporter ses faiblesses, ses comportements, ses caractères, ses attitudes, ses lacunes, sa manière d'agir. Ça ne signifie pas qu'on ne va pas lui attirer l'attention, on va aussi lui attirer l'attention. Mais en attendant qu'il va changer, on va supporter. Voilà. 4. Être patient à l'égard de nos prochains. Être patient à l'égard de nos prochains, c'est ça qui prouve qu'on a l'amour du Seigneur et que nous aimons nos prochains. Or, on ne peut pas être patient de quoi? Patient que la personne change. Vous allez être patient que la personne change. La personne s'allie à la parole, s'allie à la sainte doctrine. Ou la personne, on doit être patient. C'est l'amour. Quand nous aimons nos prochains, c'est aussi quand nous aimons Dieu, on va être patient que Dieu exauce à nos prières. On va être patient que Dieu patient à l'égard de Dieu pour qu'il nous réponde. C'est aussi ça qui prouve que nous aimons Dieu. On doit être patient à nos prochains en tout. Si nos prochains nous ont promis quelque chose, soyons patients. On doit être patient. Qui me dit cinquième preuve. Faites toujours l'effort de comprendre nos prochains avant de conclure et de prendre des résolutions sur nos prochains. Faites toujours l'effort de comprendre nos prochains. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est comprendre nos prochains. Nous devons toujours faire l'effort de comprendre pourquoi. Parce que Dieu aussi nous comprend. Voilà pourquoi il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Or, la manière que Dieu nous aime, Dieu nous supporte. Dieu, il est passé à notre égard, qu'on change, qu'on se reporte. Dieu, il nous fait le monde, il nous fait du bien, il est charitable à notre égard. Dieu, il nous pardonne toujours, quelles que soient les offenses. Vous voyez, c'est d'où maintenant il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et comme même il nous aime. Oh, je vous avais expliqué ce qui signifie l'amour du Seigneur. Voilà, Dieu nous comprend toujours. Je vous avais enseigné ça l'autre jour. Dieu nous comprend toujours. Il fait d'abord l'effort de nous comprendre. Avant même que nous allons nous comprendre. Oui. 6. Se mettre toujours à la place de nos propositions. Se mettre toujours à la place de nos propositions. Ce qui prouve aussi que nous aimons. Nous avons l'amour de Dieu et nous aimons nos prochains. Dieu aussi il se met souvent à notre place. Quand nous avons faim, Dieu se met à notre place. Si Dieu nous donne à manger, c'est parce qu'il sait qu'il connaît la famine. 7. Demander pardon à nos prochains et chercher toujours à se réconcilier avec lui. On doit toujours demander pardon. Demandons son pardon à nos prochains. Or, c'est ça qui faut aussi que nous aimons nos prochains. Lui demander pardon, toujours demander pardon à nos prochains et rejeter toujours à se réconcilier avec lui. C'est aussi ça qui prouve que nous avons vraiment l'amour. L'amour de Dieu à l'égard de nos prochains. 8. Ne pas faire du mal à nos prochains. 9. Rechercher toujours la paix avec nos prochains. Or, rechercher la paix avec nos prochains, que ce soit que j'ai tort ou c'est mon prochain qui a tort, recherchons toujours la paix. La paix, rechercher la paix n'est pas toujours que, comme j'ai tort, voilà, je vais aller chercher la paix. Même si c'est lui qui a tort et que lui, il ne recherche pas la paix. Recherchons la paix. C'est ça l'amour. 10. C'est l'épreuve qui prouve que nous avons l'amour de Dieu.
à l'égard de notre prochain. Restituer ce qui appartient à autrui. Voilà. On doit restituer ce qui appartient à autrui. On ne peut pas avoir ce qui appartient à autrui avec nous, en possession de nous, mais nous ne restituons pas. On doit restituer. Si vraiment j'ai mon prochain, j'ai la chose qui appartient à mon prochain, mais je garde ça chez moi. Je garde ça chez moi, j'ai même ça en possession, c'est là. Mais je ne veux pas aller lui remettre sa chose. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est même pas l'amour. On n'aime pas Dieu, on n'aime pas nos prochains. On n'aime pas Dieu, on n'aime pas nos prochains. C'est le diable qui nous possède. Dis la vérité de Dieu à nos prochains. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est de dire la vérité qui concerne la volonté du Seigneur. Dire la vérité de Dieu à nos prochains. C'est ça l'amour. Si on n'arrive pas à dire la vérité à nos prochains, nous n'avons pas l'amour de Dieu à son égard. 12. Reprocher nos prochains ou attirer l'attention quand il fait ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est aussi ça l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu à l'égard de nos prochains, c'est aussi vraiment le reprocher. On doit apprendre on doit attirer l'attention et reprocher nos prochains. Parce que si nous voyons qu'il prend le mauvais chemin, le mauvais côté, mais on n'attire pas l'attention, on ne le reproche pas, bien aimé. On ne l'aime pas. Nous voyons comment il peut tomber dans la fosse. Oh, voilà pourquoi on dit que quand quelqu'un aime, une personne qui aime, c'est une personne qui attire l'attention, qui reproche, qui essaie de recadrer. Mais nous allons voir aujourd'hui, les gens n'aiment pas quand on veut attirer l'attention, on ne veut pas les pousser, on veut les recadrer, ils n'aiment pas ça. Ils prennent ça mal. Oh, ils prennent ça mal. Mais quand on le fait, tu le fais avec sagesse aussi, douceur. On ne le fait pas aussi pour aller vraiment énerver, pour aller, voilà. Donc, vous voyez un peu. Ou bien comme si, on le fait comme si nous on était trop parfaits. Comme si on était trop juste. Donc, on doit considérer aussi nos faiblesses en allant reprocher nos prochains, attirer l'attention à nos prochains. Voilà pourquoi elle dit que ce que nous voulons qu'on nous fasse, on doit s'y faire comme ça aux autres. Ça veut dire que si je ne vois pas comment on reproche avec eux, d'une manière qui n'aime pas comment on reproche ou m'attire l'attention, je dois pas aussi le faire à l'égard de mon prochain. Donc, 13. Éviter de soupçonner le mal rapidement sur nos prochains. Éviter de toujours soupçonner le mal rapidement sur nos prochains. De conclure rapidement aussi en mal sur nos prochains. On doit éviter cela. On doit vraiment éviter cela. C'est très très important. On doit vraiment éviter. Bien aimé, il est vrai que Dieu parfois il peut nous faire discerner, oui, le mal sur nos prochains. Il peut nous faire détecter le mal sur nos prochains. Mais il faut vraiment que nous fassions attention. Il faut vraiment qu'on doit se rassurer que c'est Dieu vraiment. C'est lui qui m'a révélé cela. C'est lui qui m'a donné ce discernement. On doit se rassurer. Ne faisons pas des choses où nous allons faire pour faire. Attention. Que nous allons faire pour faire. 14. Et que pour transparent à l'égard de nos prochains, c'est aussi ça. Aimer nos prochains. 15. Et que sincère et honnête à l'égard de nos prochains, c'est aussi ça. Aimer nos prochains. Avoir l'amour de Dieu en nous et le manifester à l'égard de nos prochains. 16. Être juste, droit et intègre à l'égard de notre prochain. Vous voyez? 18. 17. Évangéliser nos prochains en lui parlant de Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour à l'égard de nos prochains. 18. Écouter aussi nos prochains attentivement. On doit apprendre à écouter nos prochains attentivement. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est aussi écouter nos prochains attentivement. Ah oui. Même s'il dit des banalités, même s'il dit des choses qui ne écoutons attentivement. C'est ça l'amour. Parce que si la personne commence à parler, on lui coupe la parole. Et puis, on lui coupe la parole. Oh, dit comme ça, bon, on s'enflamme. Dans ce domaine, on n'a pas d'amour. Là, c'est comme si on est en train de... On ne tient pas compte que... En fait, ce n'est pas... Là, ce n'est vraiment pas manifester l'amour à l'égard de mon prochain qui est en train de me parler là.
Oh, Dieu prend toujours le temps de nous écouter. Alléluia. 20, 19. Ne pouvons condamner et juger nos copains. Ne pouvons condamner ou juger nos prochains. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand notre prochain, nous avons vu qu'il a péché. Il est dans le péché. Nous n'allons pas le condamner ou juger. Non. Mais plutôt, c'est le péché qui fait, c'est le péché qui est condamnable. C'est les œuvres qui fait qui sont condamnables. Mais nous allons lui faire comprendre que la chose n'est pas bonne. Mais ce qui va prouver qu'on ne le condamne pas, c'est en appelant à la repentance, en lui présentant l'amour de Christ, la miséricorde, que Dieu peut le pardonner. Voilà. Condamner, c'est parce qu'il n'y a plus une chance pour une personne de se repentir. Il n'y a plus vraiment une grâce pour une personne de se repentir. C'est ça, condamner. C'est ça, juger. Ou bien conclure que la personne ne va jamais changer un jour. Ça veut dire que là, attention, il y a des gens qui disent, voilà. À part si c'est Dieu vraiment qui a vu que la personne ne changera pas un jour, Dieu a scellé son sort. Mais nous, en tant qu'humains, est-ce que c'est Dieu qui nous a dit pour dire que non, la personne ne changera pas un jour? Ça veut dire que là, on est en train de condamner. Ça veut dire que là, nous voyons qu'elle ne va jamais se repentir. On le condamne au lieu de. Ça veut dire que lui n'a pas droit à la repentance. 20. Être loyal et fidèle avec nos propositions. C'est aussi ça, aimer nos propositions. Être loyal et fidèle à l'égard de nos propositions. 21. Manifester la douceur là où c'est nécessaire à l'égard de nos propositions. À l'égard de nos propositions. 22. Toujours se mépriser et être tempérant à l'égard de nos propositions. Ce sont des choses qui prouvent que nous avons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu habite en nous à l'égard de nos propositions. 23. Être ému de compassion et miséricordieux à l'égard de nos prochains. 24. Savoir encourager, apprécier et conseiller nos propositions. C'est ça l'amour. Bien, si quelqu'un sait que dans son cœur, il ne connaît pas, bien, mais faisons attention. Dieu connaît les intentions de notre cœur. Ça, c'est du n'importe quoi. Quand vraiment, entre nous, frères et sœurs, nous sommes incapables d'apprécier nos sœurs. Parfois, nous sommes orgueilleux. Quand notre frère, il a une qualité, donc il est vraiment doué sur la chose. Parfois, apprenons à s'approcher, à apprécier. Parfois, on m'a demandé que montre-moi comment on fait ceci. C'est ça l'amour. Mais nous sommes tellement orgueilleux. Orgueilleux, bien aimé. On ne connaît pas apprécier nos propositions. Nous ne connaissons pas encourager nos propositions. Bien aimé, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour? Si quelqu'un a des choses il y a un manque de dans lequel la personne doit revoir. Il doit revoir sa relation avec le Seigneur. C'est ça. Quand nous sommes dans une assemblée, nous sommes dans une communauté, nous sommes dans une mission. Nous devons apprendre à nous. On doit apprécier nos copains, on doit encourager. Nous sommes toujours prêts. Quand la crise se présente, quand on comprend que c'est là, nous sommes prêts à attirer l'attention, nous sommes prêts, prompts à parler quand c'est mal. Mais quand c'est bon, on n'apprécie pas. Quand c'est bon, on n'encourage pas. Bien aimé, apprenons à être humble. Apprenons à avoir l'amour. L'amour. Bien aimé. Voilà. C'est pour ça que la jalousie s'installe dans le cœur. Comme j'ai dit, Dieu connaît toutes les intentions du cœur. 25. Prier et intercéder pour nos prochains soucis. C'est ça qui prouve que nous avons l'amour. 26. Gêner pour nos prochains. Voyez, c'est sacrifier pour nos prochains. C'est ça qui prouve qu'on a l'amour. Voyez. 27. Être généreux, bienveillant et accueillant à l'égard de nos prochains.
hospitalier. Voilà. C'est ça. Émotionnel, c'est ça l'amour à l'égard de nos prochains. Et pourquoi on a l'amour de Dieu? 29. Cherchez à avoir une bonne communication avec nos prochains. Nous devons chercher à avoir une bonne communication. C'est aussi l'amour. 30. Savoir garder les secrets confidentiels de nos prochains. Bien-aimés, c'est très très important. C'est très très important, bien-aimés. Bien-aimés, ne vilipendez pas souvent. Ne promulguez pas. Il ne faut pas souvent répandre, promulguer les choses confidentielles que vous avez causées avec vos prochains, bien-aimés là. Attention. Que ton prochain t'a dit là, on ne promulgue pas les choses là comme ça. On ne les répand pas comme ça. On ne les répand pas, bien-aimés. Comme une boucle. Une boucle, bien-aimé, qui traîne au sol, bien-aimé. Une boucle qui traîne au sol, c'est une boucle que tout le monde voit. Ça veut dire que tout le monde doit être au courant de la vie de la personne. Doit être au courant de ce que la personne t'a dit. Ça, ce n'est pas l'amour. Il y a un problème. C'est vrai, on peut avoir l'amour dans certains domaines. Dans ce domaine, je n'ai pas encore l'amour. Je n'ai pas encore l'amour. Soit je suis encore dans l'ignorance. L'ignorance permet. Ça soucie l'amour dans un domaine. Parce que là, c'est fait du mal à mon prochain. Sans le savoir. Puis c'est si mon prochain, il est au courant de toutes ces choses. Moi, j'ai posé, et puis même tout le monde entier là est bien au courant. Là, c'est briser vraiment la communion entre ton prochain. Briser ses confidences, briser vraiment ses relations. Voilà. Bien que parfois, certains le font par ignorance, par manque de connaissance. Donc, le font expressément qu'il dit que je vais détruire. Oui. Mais par ignorance, ça n'enlève pas que j'ai péché, j'ai fait du mal à mon prochain. Voilà. Donc, Marie dit ça. Donc, chercher à avoir une bonne... Autant pour moi, j'ai cité ça. Couvrir les fautes de nos prochains. L'amour, c'est aussi couvrir les fautes de nos prochains. Qu'est-ce que ça signifie? Attention, parce qu'il faut que j'explique ça pour que les gens ne soient pas confus. Couvrir les fautes, c'est quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé entre mon prochain et moi, entre mon frère et moi, ma soeur et moi, ou entre serviteurs, ou entre nous dans la mission, ou entre une assemblée, entre elles. Maintenant, soit la chose va se finir de se régler à l'intérieur. On va finir de tirer attention à la personne, reprocher, la personne a accepté. Et puis tout s'est bien arrangé. Maintenant, la chose va sortir de l'intérieur pour se répandre dehors. Ouais. Pour se répandre dehors. Or, une chose que la personne a reconnue, la personne s'est répartie, on a réglé, et puis maintenant ça quitte encore à l'intérieur, soit dans une assemblée, soit dans une mission, soit entre deux personnes, pour aller. Ça se répand dehors, telle personne a fait comme ça, telle personne a dit comme ça se répand chez tout le monde. Oh, il a fait comme... Non. Ça signifie que nous n'avons pas couvert sa faute. Ah, faisons attention. Faisons attention. Lorsque une chose se passe au sein d'une organisation, d'une communauté, quand la chose a fini de s'arranger à l'intérieur, ça doit rester à l'intérieur. Ou quand une chose qui se passe entre trois personnes, ça doit rester entre les trois. Quand ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. À part seulement que si il y a un rapport qui va seulement être rapporté dans le sens qu'une personne, ça concerne aussi une personne, la personne est aussi directement liée à ces trois personnes. Et que bon, ceci, voilà, et que la chose reste toujours entre là. C'est comme ça. Donc nous devons faire attention. Attention. Voilà. Savoir, comment dire, chercher et ramener les âmes égarées, perdues sur le bon chemin. C'est aussi ça l'amour. Chercher et ramener les âmes perdues et égarées sur le bon chemin. C'est ça qui prouve dans l'amour de Dieu à l'égard de nos prochains. Et dernier point, 33. Cherchez toujours
à s'approcher d'abord, poser la question pour se rassurer et avoir l'éclaircissement avant de conclure sur nos prochains. C'est aussi l'amour. C'est ça l'amour. Quand nous avons vraiment nos propositions, quand on sait que l'amour, c'est on doit faire attention. Je dois faire attention pour ne pas offenser mon prochain, pour ne pas lui faire du mal, pour ne pas dire conclure. Pour ne pas dire conclure. Donc, pour ne pas dire conclure, je vais d'abord essayer de me rapprocher de lui. Soit de m'approcher de lui. Je vais lui poser une question. Je lui pose une question sur ce que je suis confus dans mon esprit. Je vais lui poser une question. Voilà. Je m'approche d'abord de lui. Simplement, je lui pose une question par rapport à ce qu'il n'arrive pas à comprendre, là, ce qui est confus en moi là. Je peux même lui présenter l'idée même qui est négative en moi à son égard. Voici, bon, je ne peux pas conclure, mais que tu m'éclaires. Voilà. C'est aussi ça la transparence. Et se rassurer et avoir l'éclaircissement de mon prochain. C'est comme ça. Vous voyez, si vraiment nous avons tellement ces éléments, cet amour complet en nous, nous allons voir que pour que l'ennemi va encore nous mettre la division, encore nous coucher la haine, il n'y aura pas ces choses. Donc vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc ce que je peux vraiment conclure, c'est que vraiment, si nous en manquons, ce que je peux dire, en écoutant les enseignements sur ces 3 catégories d'amour, vraiment, je vous assure, il faut vraiment s'auto-examiner. Nous devons faire une retrospection, voir dans quel domaine, voilà, l'amour de Dieu est bien en examinant avec ces éléments-là. Là où il y a vraiment l'amour de Dieu concernant ces 3 catégories en nous. Là où ça manque encore, là où ça manque, on doit vraiment implorer le Seigneur. Premièrement, là où ça manque, qu'on avait manifesté des choses qui sont concrètes à ces éléments qui manquent en nous. Et ça, offenseur, le prochain offensé, Dieu doit se répartir. Et après, on doit implorer la miséricorde du Seigneur, que le Seigneur vraiment nous remplisse vraiment de ces éléments en nous. Alléluia. Donc, il ôte ce qui ne glorifie pas en nous et puis il remplit ces éléments en nous pour que l'amour de Dieu dans ces 3 catégories soit au complet en nous et que nous manifestons cet amour à l'égard de Dieu, à l'égard de nos propositions, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant de cet enseignement et de cet enseignement et je scelle l'accomplissement et l'accomplissement de l'impartation positive et des changements des cœurs à l'esprit qui vont être étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.